Guy, nous allons parler d'un champion qui est décédé, Jaroslav Falta. Et nous avons au téléphone, Antoine de Légende Moto Cross Historique. Oui, bonjour. Story. Voilà. Story, oui, bonjour Guy, bonjour à tous. Salut Antoine. Ouais, donc Jaroslav Falta est décédé voici une semaine. On était un peu surpris parce que bon, il avait 73 ans, donc c'est pas un âge avancé. Mais les Tchèques ont été très bons en championnat du monde, surtout 250, dont Falta qui a, bon, on parlera après, où il y a un Russe qui lui a ravi le titre par des manœuvres pas très catholiques, disons. Oui. Et puis toi, tu étais souvent en relation avec la fille à Jaroslav, et puis tu l'as interviewé aussi. Oui, tout à fait, oui, j'ai eu la chance d'avoir des réponses pour un petit portrait, oui. Oui, alors, on remet un peu sa vie sportive sur l'antenne. Il a été plusieurs fois champion de Tchécoslovaquie avant de commencer à concourir les Grands Prix 250. Oui. Oui, tout à fait. Donc il a commencé très jeune, malgré tout pas très jeune la moto, aux alentours de 15 ans. Il a participé à sa première course dans son village, il a terminé 3e. Et il a été repéré par les membres du Club Prague. C'était un club omnisport en Tchécoslovaquie. Et il a été champion de Tchécoslovaquie en 1970. C'est son premier titre. Il y en a eu 4 autres après. Et il a réussi à faire à commencer la saison de Grand Prix en 1971 parce qu'il a un compatriote qui s'est blessé. Et il a terminé 4e de 3 Grands Prix en 1971. En effet, oui, en 71, oui. Voilà, et effectivement, alors après, ça s'enchaîne parce que du coup, son premier podium de Grand Prix, c'est directement une victoire lors du Grand Prix d'Angleterre à Donington. Il avait terminé 1 et 2 des manches et du coup, il gagne son premier Grand Prix en 1972. Et ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'il était pilote officiel de l'usine CZ. Hein. Tout à fait, oui, des motos tchèques à l'époque qui étaient quand même assez performantes. Performantes par rapport aux Husky, hein, qui, bon, c'était un peu la lutte à l'époque, CZ Husky. Hein. Oui, tout à fait. Et donc, il y a une progression assez fulgurante dans ce championnat. En 74, il se retrouve pour le dernier Grand Prix à quelques doigts du titre suprême. Tout à fait. Donc en fait, à l'époque, il y avait des classements bruts et classements nets. Oui. En effet, oui. Alors malgré tout, avant le dernier Grand Prix, il avait 33 points bruts retard et 7 points nets. Mais en gagnant les 2 manches, et si Moissev ne faisait pas 2 x 2, il pouvait être titré. Et en première manche, il termine 3e. Moissev chute et abandonne. Donc il n'y a plus que 6 points d'écart. Et arrive la dernière manche, tout le monde était un peu tendu, même le starter. Et d'ailleurs, il y a un petit souci avec le BC de grille. Tous les pilotes butent dans la grille. Falta part quand même en tête. Mais comme Moissev abandonne de nouveau, effectivement, il y a ce qu'on appelle le complot des soviétiques. 2-3 pilotes vont tenter de le faire tomber. D'ailleurs, il y en a même un qui le fait tomber. Qui a réussi il arrive à se relever. Comment ? Oui, qui a réussi à le faire tomber. Oui, tout à fait. Il s'est quand même relevé. Il a quand même réussi à gagner la manche. Donc, il est champion du monde. Mais 10 minutes après la course, il y a Moissev et les soviétiques qui portent réclamation car il aurait volé le départ. Enfin, le manager plutôt. Hein. Oui, aussi, oui, voilà, oui. Donc du coup, une réclamation est portée. Elle est acceptée parce que la pénalité est d'1 minute. Donc il est déclassé, il devient 8e de la deuxième manche et du coup il marque moins de points qu'il ne fallait pour déplacer Moissev. Et donc Moissev coiffe ce titre usurpé. Oui, alors il le coiffe, mais momentanément, parce que du coup, Falta dépose à son tour une réclamation. Déjà, il conteste la décision du jury de le pénaliser d'1 minute, et il dit que la grille la herse n'était pas au même niveau qu'elle aurait dû être, elle était plus basse, et qu'il a été victime d'une manœuvre
illicite par Popenko. Mais ça, du coup, le jury du Grand Prix n'est pas compétent et ça va être décidé lors d'un congrès au mois d'octobre de la Fédération internationale de moto. Donc, ce titre, il a été discuté sur le tapis vert. Tout à fait, oui. Et alors, la Fédération tchèque avait comment dire, une contre-réclamation. Ils ne l'ont pas présenté lors du congrès d'octobre, mais la FIM l'a quand même visualisé, cette contre-réclamation. Mais finalement, ils ont décidé de donner le titre à Moissev. À Moissev. Il faut savoir aussi, c'était politico. Il faut savoir qu'il y a trois ans avant, c'était en 68, oui. 68, les chars du pacte de Varsovie avaient envahi la Tchéquie. Oui. Bon, donc, c'est toujours dans leur tête aussi, peut-être. Et oui, le complexe politique n'a pas aidé, oui. Et aussi, tu sais, aux élections à la FIM, à l'époque, les Russes avaient une grande influence aussi. Donc, oui, ça c'est ce que j'ai vu. Oui. Éventuellement, ils pouvaient dire vous portez réclamation, on votera pas pour vous, etc. Quoi. Oui. Il y a eu plusieurs points de toute façon. Effectivement, après le deuxième départ, il y a eu un empilage en bout de ligne droite. Tout le monde avait mis une banderole pour qu'il y ait un faux départ, un arrêt de la course et un deuxième départ. Mais un officiel du Grand Prix, qui était aussi un portateur KTM en Suisse, il a dit non, il a arraché la banderole et puis du coup, il n'a pas fait de deuxième départ. Il y a aussi plein de faits aussi qui se sont enchaînés. D'accord. Et aussi, il faudrait signaler qu'en deuxième manche, tu as les pilotes comme Anderson, Joël Robert, Gaston Rayet, Henri Everst n'ont rien fait pour résister à la remontée de Jaroslav pour avoir le titre. Oui, dans la remontée, ils savaient que c'était tendu déjà entre les pilotes et puis qu'effectivement au classement ça pouvait se jouer. Donc effectivement, il a repris je crois 4 secondes 9 en 5 tours, ça a fait à peu près 1 seconde au tout en fait. D'accord. Et donc malheureusement Falta est vice-champion et puis par la suite, il sera peut-être moins performant dans les grands prix suivants, non ? Oui, alors malheureusement en 1975, il commence bien, je crois au deuxième Grand Prix, il gagne le Grand Prix, mais après il est victime d'une maladie qui le cloue 8 mois à l'hôpital. C'était une leucémie, je crois. Voilà, oui. Et après, dans les années qui ont suivi, il a quand même remporté des Grands Prix et des manches, mais de mémoire, au mieux il s'était classé 6e ou 7e au classement du championnat du monde.